Punchline sur Europe 1, Laurence Ferrari. On se retrouve dans Punchline sur Europe 1 avec François Pupponi, qui est député Territoire de Progrès, Louis Dragnel en pleine forme et Bruno Jeudi de même. On va parler de pouvoir d'achat parce qu'évidemment c'est les nuages noirs s'amoncellent sur l'économie française. Hausse de l'inflation, hausse des taux d'intérêt, hausse des prix du carburant. Il y a une grande loi qui est en préparation, mon cher François Pupponi, sur le pouvoir d'achat. Elle est déjà prête? Il avait rac plus tard. Oui. Il avait rac plus tard. Oui, bien sûr, mais il va falloir la dégainer à un moment, quoi. Il va falloir dégainer une fois que le Parlement... Il faut qu'il y ait un Parlement, oui. Il faut qu'il y ait un Parlement. Il faudra sûrement déclarer l'urgence. Parce qu'il faudrait que ça aille vite. Parce que sinon, après, ça va arriver qu'en juillet, de toute façon. Ça sera juillet. Et je pense que le Parlement siégera juillet, voire août. Parce qu'il faut, il faut que ça soit. Même si c'est en urgence, il faut que ça passe au Sénat, que ça revienne. Donc il y a des mesures assez fortes sur le pouvoir d'achat. Il y a aussi l'annonce qui est faite sur la retraite pour monter à 1100 € qui devrait être faite si la retraite est faite avant la fin de l'année. Donc l'année 2022 sera quand même une année où effectivement l'effort sur le pouvoir d'achat sera important. Il y a des mesures qui ont été maintenues comme le chèque énergie, etc. On prolonge des mesures. Chèque alimentation aussi. Voilà, donc il va falloir faire un effort important parce que la situation est dramatique. Et on annonce quand même une inflation à plus de 5%. En fait, sans le bouclier énergétique sur l'inflation elle est un peu plus de 7%. Et on en avait déjà parlé, à l'Élysée, ils tapent sur certains conseillers sur une inflation autour de 10% à la fin de l'année. Donc c'est énorme. Ça change tout. Il faut augmenter. Vous imaginez, c'est-à-dire qu'il faut augmenter le salaire de tous les fonctionnaires, les policiers, les professeurs. C'est considérable. Avec des prévisions de croissance qui sont très faibles, on sort quand même une croissance à 0% les mois qui viennent de s'écouler, et avec en plus des promesses d'injection d'argent public qui sont énorme. Et on est d'en parler. Et donc le projet de loi de finances rectificatif, puis le projet de loi de finances normale, à mon avis, ça va être très compliqué parce que pour le coup, l'équilibre, il est impossible. Il est totalement impossible. En plus, on est obligé de plomber les comptes d'EDF parce que avec la concurrence, avec les concurrences, le gouvernement va obliger EDF à vendre l'énergie nucléaire moins chère aux concurrents. Parce que c'est déjà le cas. Oui, mais là, ils vont continuer. Ils payent 30% moins cher. Oui, mais ils vont encore le faire encore plus, parce que si ce n'était pas le cas... Il faut nationaliser EDF, alors. Si ce n'est pas le cas, les concurrents allaient vendre l'électricité 40% plus cher. Bon. Et donc, ce qui est impossible pour ceux qui ont changé, qui sont plus chez EDF, qui sont chez les concurrents. Donc là, sauf que EDF a même fait un recours aujourd'hui, recours gracieux, avant un recours contentieux pour dire, mais attendez, là, on peut plus. Mais le problème de cette grande loi dite pouvoir d'achat, paquet de mesures dont Emmanuel Macron a parlé lundi, c'est d'abord c'est un conglomérat de promesses électorales, le triplement de la prime Macron, l'indexation des retraites sur l'inflation, la redevance télé, vous ajoutez à ça le chèque alimentaire entre 50 et 60 € par mois pour les Français les moins aisés. Au total, c'est 15 milliards d'euros quand même. Et le bouclier tarifaire, c'est-à-dire la prolongation au-delà du 31 juillet des 15 centimes, ça coûtera cher. Le gouvernement français a déjà dépensé, la loi résilience, c'est à peu près 26 milliards déjà, mais qui a servi, puisque pour le coup, la France a mieux contenu l'inflation, 5,5 au lieu de 7,7. Mais moi, je trouve que, par exemple, sur les retraites, à un moment, il va y avoir un problème. C'est-à-dire que là, la promesse du président, c'est indexer les pensions sur l'inflation. Derrière, il y a la réforme des retraites pour demander aux plus jeunes, ceux qui ne sont pas à la retraite, de travailler jusqu'à 65 ans pour indexer, financer aussi l'indexation. À un moment, il va y avoir dans le pays, ça va créer des tensions, surtout si plus une la petite réforme chose, des retraites doit se faire où les taux d'intérêt remontent. Et plus une petite chose, c'est-à-dire que tous les chèques qui sont mis en place, en fait, vont être transformés en mesures durables. Et c'est là où tout change. Parce que comme le gouverneur de la Banque de France, il a quand même commencé à dire que ça ne va pas pouvoir durer éternellement. Et pour le président de la Cour des comptes, le gouverneur général. Bien sûr, mais on voit bien que le gouvernement, là pour le coup, c'est une question politique. Si demain, le prix de l'essence continue d'augmenter, on est en janvier 2023, c'est impossible de voir le gouvernement arrêter les aides pour faire baisser artificiellement le prix de l'essence, parce qu'il y a toujours cette crainte sociale. Et l'obsession, c'est surtout éviter le retour des gilets jaunes. Et donc on est dans une sorte de quoi qu'il en coûte forcé pour éviter de faire prendre conscience aussi aux Français la réalité de la situation. Parce que en fait, l'argent qui était artificiellement gratuit devient payant à partir de maintenant. En fait, c'est ça ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que le gouvernement est conscient que maintenant, c'est fini la planche à billets ou l'argent facile. On est en train de payer un peu les conséquences de tout ça.
Et donc maintenant, il va falloir être un peu plus responsable. Non, mais surtout, et donc il va falloir cibler peut-être un peu plus les mesures. Il va falloir en réduire certaines. L'équation, elle est. Non mais oui, il y a un moment, de toute façon, on voit bien. Alors, D'abord, Bruno, la voix de la raison, Jiminy Cricket. C'est sympa pour moi, merci. Non, mais Louis, d'abord, ce qui se passe, c'est que depuis maintenant un peu plus de 15 jours, enfin 3 semaines, on voit que la situation de la France, finalement, apparemment, s'est dégradée très très vite. C'était déjà le cas un petit peu avant. Donc, il y a des choses qui avaient été un peu tout ça pour dire qu'il va falloir que Emmanuel Macron il réajuste le discours. Que dit Olaf Scholz en Allemagne ? Il dit à ses compatriotes, il va falloir accepter avec la guerre en Ukraine, oui, nous allons nous appauvrir. Bien parce sûr. que c'est ça ce qui est devant nous. Et à un moment, le discours du quoi qu'il en coûte qui devient une forme de fuite en avant, c'est compliqué pour tout le monde et pour les plus modestes, mais à un moment... Puis les autres pays européens ne suivront pas forcément. Ce sera difficile. Et surtout que les Russes le prennent eux-mêmes en chantage avec le gaz. Bien sûr. Ils commencent à dire... Ils ont déjà refermé un peu leur robinet. Ils commencent à fermer 30%. Ils ne passeront plus en Pologne, ce qui veut dire que la Pologne va perdre des ressources, parce qu'il y avait un gazoduc qui passait en Pologne. Et la Pologne touchait des royalties parce que le gazoduc passait en Pologne, ce qui ne sera plus le cas. Donc les Russes sont en train aussi... Non seulement ça va nous coûter cher d'aider les Ukrainiens, mais il y aura aussi des rétorsions économiques. Déjà, en France, le diesel, c'est à peu près vient pour 25% de la zone russe. Oui. Il y a à peu près 6 Français sur 10 qui roulent au diesel et tous les jours ils voient à la pompe le prix repartir à la hausse après une petite période de stabilisation. Qui a gommé complètement la ristourne de 18 centimes. Tout ça va... Mais en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on vit dans une illusion totale. Et là, les Français vont ouvrir les yeux. C'est ça qui va être le choc. Je crois qu'ils les ont ouverts depuis bien longtemps. Mais vous avez raison sur le côté... Parce que le résultat de la présidentielle a montré que le discours du pouvoir d'achat de Marine Le Pen l'avait plutôt boosté. Non mais les Français, ils ont bien compris qu'il a mis en place aussi des mesures de pouvoir d'achat, qui étaient peut-être insatisfaisantes. Mais il y avait d'ailleurs dans les mois qui précédaient le premier tour de la présidentielle, il y avait énormément de mesures de pouvoir d'achat avec des pansements. J'ai rappelé que les 26 milliards... Les Français savaient bien que le quoi qu'il en coûte, il faudrait qu'on le paye un jour. Oui, mais on va peut-être le payer plus vite. Et François Pupponi, entre le savoir et le faire, c'est une différence. C'est-à-dire que tout le monde le sait, on est d'accord. Mais là, mais en fait, le jour où on vous dit, je sais pas, l'électricité, ça augmente de 40%, les aides sociales, on rabote, les pensions de retraite, on réduit, ou alors choisissez. Le président pourrait, j'en sais rien, dire aux Français, allez-y, choisissez. Ça se fera sans doute dans des sondages, d'ailleurs, sur quelles mesures, quels paramètres les Français sont prêts à accepter de réduire leur niveau de vie, leur pouvoir d'achat, tout ce que vous voulez. Voilà, je pense qu'en fait, ça va être l'épreuve de la réalité. Et pour le gouvernement, ça va être très compliqué. Donc ça va secouer, comme disait le président, après avoir pris sa réélection. D'ailleurs, il l'a dit. On sait qu'il y aura 5 ans extrêmement difficiles. Parce que d'abord, socialement, les Français ne sont plus en capacité de l'accepter. Ils ont cru à un moment qu'il y avait de l'argent gratuit, facile, qu'on pouvait ouvrir les vannes, ils l'ont vu. Là, on leur dit, mais c'est plus possible. Ils disent, mais pourquoi vous l'avez fait il y a 1 an et pourquoi vous le faites plus maintenant? Bon. Et puis, l'inflation est en train de mettre en difficulté de nombreuses familles. Et avec il y a un moment où l'équation ne passera plus. Donc, il faut aider les familles les plus en difficulté, mais c'est les autres qui seront mis à contribution. Parce que d'une manière ou d'une autre, il faudra bien que tout le monde fasse un effort. Il y a la guerre en plus en Ukraine. Bon, donc tout le monde sait, le président lui-même, d'ailleurs c'est pour ça que, sincèrement, le soir de l'élection et puis le soir de l'investiture, il a fait ça avec beaucoup d'humilité, tranquillement. Et de sobriété. Parce que c'est très bien, et de sobriété, parce que c'est très bien que les semaines et les mois qui viennent... Ces premiers mois, c'est le plus dur commence. Bien sûr. Il est bien conscient que il y a beaucoup de difficultés devant lui. Oui, ça c'est. Et puis vous aurez en plus, je pense, dans le débat public, il y a quand même en France, il y a une particularité, c'est que vous avez une grande partie de la classe politique qui est capable de vous dire, en fait, tout cet argent, ça coûte rien, c'est pas grave. Il y a quand même un discours qui est pas très responsable, notamment à l'extrême gauche, et qui continuera à dire, voilà, c'est Emmanuel Macron qui veut vous faire crever, alors qu'en réalité, il pourrait débloquer des sommes d'argent, alors qu'on connaît tous la situation. Oui, et Bruno, si la NUPES a le premier groupe d'opposition, elle aura la présidence de la commission des finances. Oui. Et là, ça va donner quelque chose d'assez intéressant. Ça sera une assemblée assez agitée. À 17, ils étaient très très bruyants. Et demain, ils sont 50 ou 60. C'est la commission l'une des plus stratégiques. Allez, merci à tous les trois d'avoir participé à Punchline. Dans un instant, les infos avec Alexandre Lemaire et Mouloud Achour pour Verveine Underground. Bonne soirée sur Europe 1. Europe 1, 18h-20h. Punchline, Laurence Ferrari.